IES, chers amis IES, chers sympathisantes et chers sympathisants, monsieur le maire. Le comité du Berry, des amis et amis de la commune de Paris 1871, remercie vivement monsieur le maire de Saint-Georges-sur-Arnon pour sa présence et pour l'accueil très chaleureux et réservé à notre demande de tenir nos 2 assemblées générales dans sa bien agréable et vivante commune, sachant que vous partagez aussi nos idéaux. Deuxième grand merci pour le verre de l'amitié offert par la municipalité à l'issue de cette séance. Nous saluons tous les amis IES, IS et sympathisantes présents aujourd'hui, ainsi que les amis tourangeaux et Jean-Louis Guglielmi, notre bien disponible référent national. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir enfin nous retrouver sur l'année 2020 pour notre Assemblée Générale de Comité local. Moment de rencontre très important, malgré les conditions si spéciales de la période, prises autant que possible en compte dans la préparation. Cette situation humaine bien difficile à vivre que nous avons pu surmonter jusqu'à présent renvoie à l'esprit particulier de notre association nationale reposant sur la fraternité et la solidarité des communards qui doivent unir les amis IES d'aujourd'hui. Cet esprit qui doit réellement vivre se retrouve dans les fondements mêmes de notre association et ceux de notre comité local, dont les nouveaux statuts, tout juste adoptés, en portent la marque. D'abord, une volonté de fonctionnement collectif sans autorité supérieure pour laisser la souveraineté plénière s'exercer, le bureau obligatoire statutairement, bien défini et responsable, étant une force de proposition. Ensuite, la possibilité pour chaque membre, à même égalité, de s'approprier l'histoire de la commune à Paris et en province, sans figure tutélaire détenant la vérité, pour que chacun, chacune puisse être passeur ou passeuse de l'histoire et de la mémoire de ce moment révolutionnaire unique. Le tout avec une liberté de parole et qui alimente le naturel débat contradictoire, débat se devant être fraternel et apprenant, ceci dans l'esprit des multiples courants de pensée qui ont traversé la commune en 1871, tous ayant le droit et le devoir d'être portés et d'être écoutés. Notre comité local soutient autant qu'il le peut l'association nationale, saluons son action, ainsi que celui des autres comités locaux dont le mérite est évident. Le rapport d'activité qui va suivre rappellera notre présence assidue aux activités nationales, respectant ainsi nos engagements et nos mandats. Nous voulons insister sur 2 finalités pour lesquelles nous nous efforçons d'agir au sein des structures nationales. La reconnaissance de la place de la province dans l'histoire de la commune de Paris 1871 et l'intégration des comités locaux dans la vie nationale. Sur le plan historique, 3/4 des communards sont des natifs provinciaux et le pouls de la province a battu au rythme de celui de Paris en 1871. Les événements parisiens la conduisant à prendre de difficiles décisions, souvent lourdes de conséquences, en subissant elle aussi la répression. Le rôle de la province, et pour nous plus particulièrement celui de la province rurale, doit être présenté sous tous ses aspects de manière différenciée, de par la spécificité des espaces pour faire partie intégrante de l'histoire de la commune, aidant ainsi à déconstruire les jugements lapidaires. L'histoire parallèle des faits nationaux et provinciaux, imbriquée chronologiquement, est indispensable. La province n'était pas contre Paris en 1871, et seule l'étude avec l'interprétation claire et objective des éléments historiques locaux peut en assurer la réalité, comme le contenu démocratique du fédéralisme provincial et le vote municipal à forte tendance républicaine d'avril 1871 en pleine commune. Sur le plan du fonctionnement, le souhait d'intégration des comités locaux et de la prise en compte de leurs avis ou propositions, notre comité du Berry en ayant émis un nombre conséquent, nous paraît correspondre à l'esprit collectif qui doit nous guider. Ainsi, nous apportons nos contributions historiques, des réunions spécifiques de coordination avec les comités locaux se tiennent et notre comité est présent dans la sous-commission nationale des conférences itinérantes pour 2021. Comme en principe tout membre de l'association, nous sommes énormément attachés à l'importance d'un cadre de communication chaleureux, d'écoute et de réponse, pour assurer une participation constructive et sereine. Certaines avancées ont été réalisées et le moment doit être maintenant à la réflexion. Revenons à notre comité local. Notre nombre d'adhérents monte sensiblement, sans cependant exploser. L'arrivée de nouveaux adhérents et adhérentes se fait de diverses façons, spontanées ou par rencontre, et est un réel encouragement. Il est évident qu'on ne vient pas aux amis de la commune comme dans n'importe quelle autre association. Les idéaux de la République sociale et les espérances portées induisent des attitudes et en interdisent d'autres. Dans les grandes périodes de rupture politique et sociale du 19e et 20e siècle en France, et dans le prolongement du moment révolutionnaire trop oublié de février à avril 1848, en 72 jours,
La Commune de Paris, poussée par ses bases populaires, a été la seule entité à ébaucher, avec des convictions, certitudes et réussites bien disparates expliquant ses limites, un programme humain le plus complet possible. Et, hormis hélas en grande partie celui de l'union avec le monde des campagnes, en n'oubliant aucun combat. La démocratie directe, la justice sociale, le droit du travail, les prémices de la socialisation, la laïcité, les droits des femmes et des étrangers, la culture et l'instruction, avec dans la pensée de plusieurs communards et communards l'idée d'aboutir à une république fraternelle, égalitaire, sociale, écologique, universelle. Un programme esquissé, novateur et moderne, qui fait référence dans notre actualité. C'est la richesse de la période historique de la commune avec ce privilège que l'on a de pouvoir l'aborder sous de multiples manières pour la faire connaître et emporter des idées. Indre et Cher se complètent pour transmettre toutes ces valeurs fondamentales, à partir d'une essentielle confiance mutuelle, en totale liberté de mouvement et de manière très complémentaire, étant donné les différentes histoires locales, de contexte départemental et de méthodes d'action. En Cher avec un socle populaire, de belles figures de communards à dimension nationale, et une histoire ouvrière ayant entraîné une politisation certaine, se retrouvant aujourd'hui sur son territoire. En Indre, avant tout, une masse d'anonymes et de sans-voix, sortis sans exception de l'oubli, représentatifs des insurgés parisiens, femmes et hommes, sans qui la commune n'aurait pu être. Dans un espace local qui découvre petit à petit cette histoire et son histoire autour de faits trop méconnus. Ces matériaux nous offrent de nombreuses et passionnantes pistes d'initiatives que nous développons avec constance et que le rapport d'activité va repréciser. Aussi, nous appelons vivement tous les amis IES, tous les amis IS à s'impliquer dans les actions et y apporter leur précieuse contribution. 2021 étant l'année du 150e anniversaire de la commune, terminons sur cet événement phare labellisé. C'est une occasion unique de pouvoir faire histoire et mémoire de la commune et de la sociale dans notre province rurale et en Berry. D'autant plus que nous avons préparé cet événement depuis 2019 et que cette programmation pourrait devenir un atout pour 2021. Espérons que les conditions du printemps 2021 nous permettront aussi bien que possible de les tenir. Nous vous présenterons brièvement aujourd'hui l'ensemble des initiatives envisagées en Berry, entre celles communes Indre et Cher et celles partagées entre Indre et Cher. Une prochaine rencontre générale devant y être consacrée. Nous retrouvons parfaitement la spécificité de chaque espace, entraînant une diversité de projets qui est source de richesse collective. L'investissement de tous nos adhérents et adhérentes en 2021 est vital, quel que soit le lieu de la manifestation. Nous comptons sur vous. Que vivent donc l'histoire et la mémoire de la commune, l'histoire précédant toujours la mémoire, dans toute leur réalité sans tabou, pleinement dans l'esprit qui animait nos communards et communards, quel qu'ait été leur degré de conscience. Je vous remercie.